Bonne chance. Monologue. Le 11 avril 2011, 2 suspects ont été arrêtés par une patrouille de la police comorienne, sous l'indicatif Alpha Mike 120, pour l'enlèvement d'un jeune homme. Le 5 avril, ils ont été conduits au commissariat de police des Comores pour un interrogatoire plus approfondi. L'un des suspects était Martino, qui a déclaré qu'il était né le 20 octobre 1989 et qu'il s'était rendu à Dili, la capitale, le 4 avril 2011, pour y travailler après avoir reçu un appel téléphonique de son cousin Antonio Gomez, propriétaire du microbus. Gomez a déclaré qu'il avait trouvé un emploi pour Martino. Après son arrivée à Dili, Gomez a emmené Martino dans une petite maison où vivaient 3 étudiants de l'Université nationale de Dili. Gomez les a présentés et a dit à Martino de rester avec eux cette nuit-là. Il a alors déclaré qu'il viendrait le lendemain pour l'emmener à son travail. Martino a remarqué que les 3 étudiants de la maison prenaient de la drogue et étaient impliqués dans des activités criminelles pour gagner de l'argent avec de la drogue. Gomez est venu à la maison le lendemain après-midi et a donné à Martino 100 dollars américains et a demandé à Martino de l'aider à enlever une autre personne dans la soirée. Gomez a menacé Martino et Martino a donc accepté. Le 5 avril 2011, à 19 h, Gomez a conduit le microbus avec Martino et les 3 étudiants jusqu'au restaurant thaïlandais. L'un des étudiants portait un revolver. Un autre étudiant portait une machette. Et le 3e étudiant portait un marteau. Tandis que Martino prenait un bâton de bambou à la main. Ils arrêtèrent leur microbus près du restaurant et attendirent dehors. 5 minutes plus tard, l'un des étudiants a appelé la victime sur son téléphone portable et lui a demandé de sortir. Dès que Paolo est sorti, les suspects l'ont poussé de force dans le microbus et sont partis. Un élève a tenu une machette autour du cou du garçon pour l'empêcher de crier. Vers 21 h, ils sont arrivés à la maison de Fomento Road, où vivaient les étudiants de l'Université nationale de Dili. Martino a admis que dans la maison, il avait frappé le garçon à la poitrine et au poignet avec le bâton de bambou. Gomez a quitté la maison vers 22 h, affirmant qu'il reviendrait le lendemain matin et qu'il envisageait d'obtenir de l'argent du père de la victime. Cependant, Martino a déclaré que le lendemain, ils avaient reçu des informations selon lesquelles la police enquêtait sur l'affaire et les recherchait. Ils ont enfermé le garçon dans la salle de stockage et se sont enfuis. Dialogue. Policier. Quel est votre nom? Suspect. Je m'appelle Martino. Pouvez-vous me donner votre date de naissance? Je suis né le 20 octobre 1989. Savez-vous pourquoi vous avez été arrêté? J'ai été impliqué dans l'enlèvement d'un garçon. Pourquoi avez-vous participé à cet incident? Mon cousin m'a menacé si je ne me joignais pas à lui. Comment s'appelle votre cousin? Antonio Gomez. A-t-il offert une récompense pour l'enlèvement? Il m'a donné 100 dollars américains. Qui d'autre était impliqué dans l'enlèvement? Mon cousin et 3 étudiants. D'où viennent ces 3 étudiants? L'Université nationale de Dili. Pourquoi ces étudiants ont-ils été impliqués dans le crime? Ils étaient oxycomanes et cherchaient à gagner de l'argent pour se droguer. Quelles armes avez-vous utilisées pour enlever le garçon? Un étudiant avait le revolver, un autre une machette et le 3e un marteau. Quant à moi, je n'avais qu'un bâton de bambou. Quel type de véhicule avez-vous utilisé et qui conduisait? C'était un mini-microbus blanc et c'est mon cousin Gomez qui conduisait. Comment avez-vous fait sortir le garçon du restaurant? L'un des étudiants a appelé Paolo sur son téléphone portable pour le faire sortir. Comment avez-vous empêché le garçon de résister et de crier dans le microbus? Un des étudiants a placé une machette autour du cou du garçon pour le faire taire. Que s'est-il passé une fois que vous êtes arrivé à la maison? J'ai frappé Paolo à la poitrine et au poignet avec mon bâton de bambou. Quel était votre plan?
Gomez a dit qu'il reviendrait le lendemain matin pour obtenir de l'argent du père de la victime. Mais quand nous avons appris que la police enquêtait sur l'affaire, nous avons eu peur et nous avons enfermé Paolo dans la salle de stockage avant de partir. Merci pour votre coopération. Il se peut que nous devions vous interroger à nouveau plus tard.